Donc vous allez devoir établir un devis. Donc il faut savoir que le devis, c'est le papier que qui va être contractuel, c'est-à-dire qui va être officiel entre vous et le client, et qui va attester du prix, mais aussi d'autres paramètres. Donc le devis dans le bois, faites attention, vous allez devoir établir le prix du meuble. Donc il faut bien compter les heures de travail. Donc c'est un estimatif. Il va falloir compter les coûts. Donc les heures, bien sûr, c'est de l'argent pour vous. Les coûts. Dans les coûts, il va y avoir le coût du matériel. Si vous mettez de la quincaillerie ou pas dans votre meuble, par exemple, les tourillons, les charnières et ainsi de suite. Il va y avoir le coût de la matière. Il peut y avoir le coût des heures de pause, par exemple, ou de transport. Il est évident que si vous déposez le meuble ou vous allez travailler à côté de chez vous, ou au contraire vous allez travailler très loin, et ben vos heures il va falloir les facturer parce que pour vous c'est un coût pour votre entreprise. Il peut y avoir des coûts dus à d'autres tarifs qui ne sont pas inhérents, notamment ne serait-ce que des taxes si vous allez travailler par exemple sur l'étranger. Et bien sûr il y a aussi le coût machine. Donc lorsque vous faites tourner vos machines, il faut les amortir. Attention pour le calcul des coûts. Calcul des coûts, souvent dans le bois, on est en mètres cubes. C'est-à-dire que vous allez estimer par exemple le volume de votre meuble. Si vous considérez que votre meuble fait 30 mètres cubes, je dis une bêtise, qu'il est en chaîne à 30 euros le mètre cube, donc ça vous fait un certain coût en euros. Maintenant, certaines valeurs sont en mètres linéaires, comme par exemple des plaintes que vous allez mettre au sol. Ça, c'est une valeur au mètre linéaire. Si vous posez 50 mètres de plainte, par exemple, à 30 euros le mètre, et ben là, c'est un autre calcul de coût. Ça peut être aussi à la surface. Si vous posez des tuiles sur un toit, sachant que vous avez 200 mètres carrés de toit à couvrir à 30 euros le mètre carré, et bien là vous avez aussi un coût. Donc il faut bien faire attention à ceci, sachant que pour le TP que je vous ai donné les coûts matières. Donc attention à cela. Il faut rajouter bien sûr à tout ça la matière, bien sûr, le matériel, les heures, différentes taxes et bien sûr vos coûts machines. Attention à tout ça. Donc vous allez devoir m'établir un devis lorsque vous avez estimé le coût de votre meuble. Donc, mais vous êtes prêt à faire les devis, attention, est-ce que vous avez bien tenu compte de tous les paramètres? Est-ce que vous avez oublié aucun poste? On parle de poste, c'est-à-dire tout ce qui est machine, tout ce qui est pose, tout ce qui est transport. Pardon. Donc ça, ce sont les différents postes. Pensez à dater, important, dater le devis, définir avec précision pour quel travail vous avez établi le devis. Est-ce que vous faites la pause ou pas? Est-ce que vous le livrez simplement? Est-ce que c'est à la personne de venir le chercher? Donc ça, c'est important. Ensuite, les différents frais. Qu'est-ce qui est inclus dans le devis ou pas? Et dans quelle mesure vous avez inclus le prix des différents postes. Ensuite, indiquer les prix hors taxe. Souvent on travaille hors taxe. Et après, rajouter la TVA. Donc on verra un exemple de devis. Indiquer le délai de paiement, c'est-à-dire est-ce que la personne va devoir vous payer à réception lorsque vous arrivez, vous amenez le meuble. Est-ce que ça va être sous 30 jours, sous 30 jours fin de mois, sous 60 jours, autrement, sous quelles conditions est-ce qu'il doit y avoir le règlement. La durée de validité du devis, exemple vous faites un devis, si vous n'avez pas de réponse de la personne d'ici 3 mois, le devis n'est plus valable. Et effectivement, s'il y a une hausse de TVA entre temps, ou si vous augmentez votre main d'œuvre ou votre coût entre temps, eh ben non, au bout de 3 mois, il va falloir recalculer un devis. Et enfin, vous demandez la signature pour accord. Une fois que c'est signé, vous pouvez considérer que vous pouvez commencer à travailler. Donc voilà un exemple de devis. Regardez, moi ce que j'attends de vous, c'est un devis sous cette forme-là. Il faut me faire apparaître la date. Le code client, ça vous permet de vous retrouver dans vos clients. La date de validité dont on vient de parler. Il faut faire apparaître votre société, une adresse pour que je puisse vous contacter en tant que client et
moi en tant que client, mon adresse à moi, mes coordonnées à moi. Ensuite, vous faites apparaître le descriptif de votre devis, la valeur, le montant qui est ici hors taxe. Vous connaissez la TVA et donc vous calculez la valeur de la TVA. Et ensuite vous faites un calcul toute taxe comprise. Ici, il faudra bien mettre le bon pour accord. Alors si je suis d'accord, je vous mets un bon pour accord, je signe. Et après, vous pouvez commencer à travailler. Dans le descriptif, il n'est pas nécessaire, je suis client, je vous rappelle, il n'est pas nécessaire de me dire que vous mettez du bois, enfin il faut mettre l'essence, mais après il n'est pas nécessaire de me dire que vous avez utilisé 30 tourillons, 3 vis, 4 chevilles. Vous mettez par exemple à un endroit la quantité, donc une fois, et vous mettez ici par exemple quincaillerie. Quincaillerie, moi ou vous en tout cas, vous savez que ça correspond aux vis, aux tourillons, aux différents éléments de quincaillerie, ça peut être les charnières, les ouvrants et ainsi de suite. Donc voilà, juste un petit rappel avant de conclure sur cette partie-là. Lorsque vous calculez un mètre cube, devis en mètres cubes, vous avez par exemple votre panneau arrière, il fait donc 30 cm par 40 cm par 2 cm d'épaisseur. Attention à bien être tout le temps dans les mêmes unités. Si vous n'avez pas les mêmes unités, vous ne pourrez pas calculer. Donc ici, le volume, c'est 30 par 40 par 2. Ça vous donne un volume en centimètres cubes. Attention, les prix matières sont souvent en mètres cubes. Alors comment on passe des centimètres cubes aux décimètres cubes? Vous voyez ici, il y a le 3. Donc par colonne, on va en mettre 3. Donc je vous rappelle, millimètres cubes, centimètres cubes, décimètres cubes et mètres cubes. Donc ici, si par exemple j'ai 420 cm3, ça nous fait 0,00042 mètres cubes. Sachant que chaque mètre cube fait 30 €, vous pouvez me trouver un prix en euros. Donc voilà, ça c'est une chose que vous devez savoir faire. Vous allez m'établir un devis, vous approfondirez tous ces devis avec toutes les notions comptables qu'il y a derrière, avec votre enseignante qui est chargée donc de cette matière-là. Moi c'est au moins un approximatif que je veux, un coût approximatif, sachant que vous avez un cahier des charges à respecter en termes de coût et de délai. Voilà pour ce cours, je vous laisse répondre aux questions et on se revoit bientôt.